le livre des Hébreux. Je suis au chapitre 11. Hébreux 11. Nous allons parcourir quelques versets. Tous ceux-là qui ont la version Louis II, nous allons lire ensemble. Amen. Alléluia. Hébreux 11. Nous lisons les versets 1 à 3 d'abord. Nous lisons ensemble Hébreux 11 à partir du verset 3. 1, 2, 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Nous allons au verset 17. Versets 17 et 18. Nous lisons: c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et là, il avait été dit: en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Alléluia. Amen. Nous lisons les versets 30 et 31. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Gloire à Dieu. Amen. Vous allez saluer votre voisin. Le dit bonne arrivée dans la maison de Dieu. Alléluia. Il arrive qu'on soit côte à côte sans se saluer. Que le Seigneur bénisse votre présence. Alléluia. Amen. En acceptant Jésus comme notre sauveur, nous avons en même temps quitté le royaume de Satan pour le royaume de Dieu. Désormais, nous appartenons à la famille de Dieu. Et dès lors, pour mener à bien notre marche chrétienne et jouir des bienfaits du royaume de Dieu, nous avons impérativement besoin de la foi. Chers frères et sœurs, la foi est l'élément essentiel de notre marche avec Christ. C'est par la foi que nous avons décidé de donner notre vie à Jésus. C'est par la foi que nous espérons que Jésus revient nous chercher un jour. C'est par la foi que nous obtenons les promesses de Dieu pour notre vie. Et ainsi, un chrétien sans la foi vivra d'une manière misérable et ne pourra pas s'épanouir en Christ. Ce matin, nous parlons de ce thème, c'est par la foi. C'est par la foi. Et dans ce message, nous allons voir l'importance de la foi dans la vie du chrétien et comment faire pour entretenir notre foi jusqu'au retour de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est par la foi. Le livre des Hébreux au chapitre 11 et le verset 1 définit la foi comme suit.
Hébreux le chapitre 11, le verset 1 dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est croire avant de voir. Alléluia. Amen. La foi, c'est croire avant de voir. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi est la monnaie de change dans le royaume de Dieu. La foi, c'est voir au-delà de l'horizon. La foi, c'est voir au-delà des obstacles. Chers frères et sœurs, si vous n'avez pas la foi, vous n'irez nulle part, même en tant que chrétien. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas aller au bout de la course. Nous sommes engagés dans une course pour aller dans le royaume de Dieu, dans le paradis céleste. Mais sans la foi, la marche sera difficile et nous ne pourrons pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui va amener quelqu'un dans le paradis, ce n'est pas son argent, ce n'est pas sa maison, ce n'est pas ce qu'il a. Ce qui va nous envoyer dans le royaume de Dieu, c'est notre foi. Si vous avez la foi, vous avez tout dans votre vie. Alléluia. Frères et sœurs, l'enjeu dans le royaume de Dieu, c'est de savoir est-ce que j'ai la foi. Vous pouvez dire que vous avez la foi, mais lorsque votre foi sera mise à l'épreuve, est-ce que vous allez résister? C'est pas la foi. C'est pas la foi. Et rien d'autre. C'est pas la foi que nous pouvons marcher dans ce royaume. Dans le royaume de Dieu. Chacun pour aller au marché garde de l'argent qu'il va aller dépenser. Oui, mais dans le royaume de Dieu, pour avoir les choses de Dieu, nous sommes obligés d'avoir la foi. Nous avons affaire à un Dieu qu'on ne voit pas. Comment on me dit qu'il y a un Dieu? Je ne le vois pas. C'est pas la foi qu'il faut croire que Dieu existe. Comment on me dit qu'il y a un paradis que je n'ai jamais vu? C'est pas la foi que nous croyons à ça. Chers bien-aimés dans le Seigneur, la foi est tellement importante. Elle nous permet de faire des interactions dans le royaume de Dieu. Chers bien-aimés dans le Seigneur, la foi, c'est croire que rien n'est impossible. Dans le langage de la foi, il n'y a pas d'impossibilité. Dans le dictionnaire de Dieu, il n'y a pas le mot impossible. Et lorsque vous croyez en Dieu, lorsque vous avez la foi, il n'y a jamais de choses impossibles avec vous. Lorsque les autres tremblent, lorsque les autres vacillent, vous croyez que Dieu peut
le faire. La foi, c'est de croire que Dieu peut faire. Oui, c'est pas facile. Oui, je ne vois rien. Mais je sais que c'est possible avec Dieu. Lorsque vous êtes un homme de foi, lorsque vous êtes une femme de foi, là où les autres croient que c'est impossible, vous croyez que c'est possible. Et Dieu va prendre votre foi pour vous honorer. Si tu crois que Dieu peut faire, il le fera. Dieu travaille avec notre foi. Dieu fonctionne avec notre foi. Dieu nous bénit au travers de notre foi. Et lorsque Dieu vous regarde, et dans votre cœur, il voit quelqu'un qui a foi en lui. Il vous qualifie pour profiter de cette bénédiction dans le royaume. Alléluia. Chers frères et sœurs, la foi, c'est croire. Même dans les moments difficiles. Et la foi, c'est ce qui nous reste lorsque nous avons tout perdu. Écoutez-moi bien. Les attaques du diable ont pour premier objectif d'enlever notre foi. Le diable ne vient pas d'abord pour te voler ton argent. Il ne vient pas pour te voler tes enfants. Il ne vient pas pour voler ta position. Il vient voler ta foi. Parce qu'il sait que lorsque tu as perdu la foi, tu as tout perdu. Mais si vous avez tout perdu et qu'il y a encore la foi, vous avez encore tout. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, Hébreux 11 nous parle des héros de la foi. Et la Bible dit pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour avoir obtenu la foi, pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Jésus un jour, alors qu'il enseignait la foule, a posé une question très capitale. Il a donné une parabole dans Luc 18 à partir du verset 1. Oui, nous apprenait en fait que nous devons prier sans nous relâcher. Et au verset 8, Jésus pose la question: quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? J'ai bien aimé dans le Seigneur. Ah, nous avons servi Dieu avec certains qui ne sont plus là. Les gens prêchaient la parole de Dieu. Aujourd'hui, ils sont avec le diable. Les gens ont proclamé leur fidélité à Dieu. Ils ont dit: Seigneur, je ne vais jamais t'abandonner. Je serai avec toi. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus dans la foi. Les gens ont occupé des postes de responsabilité. Ils ont été considérés. Ils ont été respectés. Ils ont eu de la valeur aux yeux des hommes. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus dans la foi. Et toi, dans 5 ans, est-ce que tu seras dans la foi? Dans 10 ans, est-ce que tu seras encore dans la foi? Dans 15 ans, si Jésus ne revenait pas, est-ce que tu seras encore là? C'est une question à laquelle personne ne peut répondre. Mais que le Seigneur nous fasse grâce. Aujourd'hui, même les grands hommes de Dieu sont en train d'abandonner Dieu. Ceux que Dieu a utilisés hier pour opérer les miracles sont en train d'abandonner
l'église. C'est pourquoi je vous dis ce matin, il faut que chacun veille sur sa foi. Sinon un matin, tu vas t'asseoir. Et c'est un païen que tu redeviendras. Et que cela ne soit pas ainsi pour toi et pour moi, au nom de Jésus. Nous avons choisi de suivre Jésus. Suivons-le jusqu'à la fin. Jusqu'au dernier jour. Même si la mort viendra nous prendre. Que la mort vienne nous prendre dans le Seigneur. Oh, d'autres personnes aujourd'hui sont avec Abraham au ciel parce qu'ils ont gardé la foi. Toi et moi, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents et marées, frères et sœurs, allons jusqu'au bout, allons jusqu'à la fin de la course. À la fin de la course, il y a des récompenses. Tout le monde n'ira pas au paradis. Tout le monde n'ira pas au ciel. Tout le monde ne va pas garder la foi. Mais toi, garde la foi. Garde la foi. Alléluia. C'est pas la foi. Et vous voyez aujourd'hui, plusieurs personnes sont devenues des philosophes, des historiens. Il y a beaucoup d'historiens parmi nous. Avant, c'était nous. Avant, c'était nous les choristes. Avant. Avant. Et aujourd'hui. Je priais avant. Je ne m'amusais pas avant. Tout ce que, quand vous voyez quelqu'un utilise avant, ça veut dire présentement, il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Même dans le monde, quand vous voyez quelqu'un, il veut parler un peu avant, ça veut dire que présentement là, il veut utiliser son passé pour se dédouaner. Mais ça ne marche pas. Qui es-tu actuellement? Avant, ça ne veut rien dire. Avant, ça ne veut rien dire. C'est aujourd'hui. Alléluia. Et les grands hommes, ceux-là qui vont bouger ce royaume, c'est ceux qui au quotidien s'améliorent. Alléluia. Chaque jour, il avance. Chaque jour, il progresse. Et il n'est jamais satisfait. C'est-à-dire, lorsque vous voulez être un homme de foi, chaque jour, vous ne devez pas être satisfait. Non, il n'y a pas de satisfaction. Le grand Paul a dit, je cours vers le but. Je cours vers la perfection. Je ne pense pas que je suis déjà parfait, mais je cours. Frères et sœurs, courons. Le jour que tu t'assois et tu penses que toi tu es parfait, qu'on ne peut même plus t'enseigner, que toi, il n'y a plus rien qui doit être amélioré, c'est le même jour là que tout ton corps, tu es en enfer. Alléluia. C'est pas la foi que les murailles de Jéricho sont tombées. Alléluia. Alléluia. C'est pas la foi que les murailles de Jéricho sont tombées. Les gens ont fait le tour. Mais à la 7e fois, ils ont poussé de grands cris. Et les murailles se sont écroulées. Il faut avoir la foi. Cette année, frères et sœurs, et pour le reste du temps qui nous reste à vivre, face aux difficultés de la vie, face aux épreuves, face aux murailles de Jéricho qui vont se dresser devant nous, nous sommes appelés à manifester la foi. Avec la foi, il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible. La foi peut tout faire. La foi nous qualifie. C'est pas la foi que Rahab, qui était une prostituée, par la foi, elle a hébergé des espions. Elle savait que ça peut lui coûter cher. Elle a fait. Et elle est rentrée dans la lignée de Jésus. Frères et sœurs, quel est le degré de notre foi?
La foi est importante. Et lorsque vous êtes un homme de foi, vous ferez beaucoup de choses. C'est par la foi qu'Abraham offrit son fils unique Isaac. Je suis venu encourager les frères et sœurs dans le Seigneur qui continuent de croire au Seigneur. Ceux-là qui continuent de croire que le miracle est possible. Ceux-là qui continuent de croire que Dieu n'a pas changé. Que le Seigneur vous soutienne au nom de Jésus. Alléluia. L'importance de la foi dans la vie du chrétien. Il est écrit dans la parole de Dieu. Hébreux 11, le verset 6. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Et donc, frères et sœurs, la foi est importante. Parce que sans la foi, la Bible dit, on ne peut pas être agréable à Dieu. Mais lorsque nous avons la foi, nous sommes agréables à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Sans la foi, on ne peut même pas être un bon chrétien. Est-ce que nous voulons plaire à Dieu? Gardons la foi. Gardons la foi. Lorsque vous êtes un homme de foi, il y a des choses que vous n'allez pas faire. Vous n'allez pas vous compromettre à cause de votre foi. Et en tout lieu, nous sommes appelés à veiller sur notre foi. Sans la foi, les prières ne sont pas exaucées. Plusieurs personnes prient, mais ne sont pas exaucées. Pourquoi? Elles n'ont pas la foi. La Bible dit, Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Imaginez, pendant que nous prêchons la parole, si tu crois, tu peux recevoir ta guérison. Tu peux recevoir ton miracle. Mais parfois, vous allez voir, lors d'un programme, on va dire, si tu es malade, lève la main. Ou bien mets ta main là où tu as mal. On met la main. On prie. Je suis étonné qu'à la fin du culte, on vient encore toucher là que pasteur vraiment. Et tu dis, il y a quoi? Non. Il faut prier. Tu pries. Un autre jour de culte. Là où tu as prié, là, ça va mieux, mais il faut prier encore. Vous n'avez pas foi. Il n'y a pas la foi. Écoutez cette histoire. Vous savez, les enfants ont la foi plus que les grands. Les grandes personnes ont une foi intellectuelle. Pendant que je prêche, les gens dehors, il faut laisser. Toi, la foi. Oh. Oui, le grand. Les disciples, les grands de croire. Mais c'est pourquoi on n'a pas le miracle. Par contre, les enfants, ils croient. Et un jour, le pasteur enseignait. L'enfant était malade. Et le pasteur lui a dit. Le pasteur prêchait. Et il a dit, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, Dieu ne nous demande pas une grande foi. Une foi comme un grain de sénévé. Vous direz à cette montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer.
Cela sera ainsi. Et rien ne vous serait impossible. L'enfant a écouté. Et il a gardé. Arrivé à la maison, la maman dit il faut manger et tu vas prendre tes comprimés. L'enfant a dit, le pasteur a dit si je crois, je suis guéri. La maman a dit quitte-la. Tu as quelle foi? Il vient prendre tes comprimés. Il a dit maman, je ne prends pas les comprimés. Le pasteur a dit si je crois, je suis guéri. Et moi je crois, je suis guéri. L'enfant est simple. Ils ont écouté la même parole. Peut-être la maman même est sautée à main. Parce que ta foi sera mise à l'épreuve. C'est une chose de venir crier. Oh, bon, mais ta foi sera mise à l'épreuve. Voilà, le pasteur a fini d'enseigner. Arrivé à la maison, voilà l'exercice de maison avec sa maman. Voilà. Et l'enfant dit à la maman, le pasteur a dit, si je crois, je suis guéri. Alors moi je crois, je suis guéri. Il a refusé de prendre. Le lendemain, il a refusé de prendre. La semaine qui a suivi, ils sont allés faire les tests. Il est totalement guéri. Notre problème, nous ne croyons pas. Et lorsque vous ne croyez pas, c'est difficile. Frères et sœurs, est-ce que nous voulons que nos prières soient exaucées? Croyons en Dieu. Lorsque tu pries sur une requête, il faut croire que c'est arrivé. Le diable peut multiplier les stratégies. Vous savez, je vous ai dit une fois ici, lorsque l'exaucement est proche, c'est en ce moment-là que le diable sait, il sait, pour que tu abandonnes. Mais quand tu persévères, tu vois le miracle de Dieu. Alléluia. Croyons en Dieu. Sans la foi, vous ne pouvez pas obtenir les promesses de Dieu. Il y a beaucoup de promesses dans la parole de Dieu. Mais sans la foi, les promesses sont là. Plus de 3000 promesses. Mais ces promesses, on les prend par la foi. La Bible dit, Hébreux 6, les versets 11 et 12. Hébreux 6, 11 et 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Les promesses de Dieu, on les prend par la foi. Je suis l'Éternel qui te guérit. Alors Seigneur, je crois que tu guéris, je suis guéri. Je crois que je suis guéri. Et tu es guéri. La foi, c'est ça. Il y a des promesses. Tu seras la tête et non la queue. C'est des promesses de Dieu. Mais si nous ne savons pas faire, nous allons connaître ça. Nous allons écouter ça. Mais on n'aura rien. Parce qu'on n'a pas la foi. Dieu n'a pas changé, frères et sœurs. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Et il sera le même éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Mais est-ce que tu crois? Est-ce que tu as la foi? Ça ne vous étonne pas que les gens viennent à l'église et ils vont encore chez les marabouts. Ça ne vous étonne pas? Hein? Il vient à l'église. Mais il va chez marabout. Vous comprenez? C'est ça. Ça dit que sa foi là ne tient pas. Et les gens vont dire non, il faut laisser.
J'ai trop prié. J'ai jeûné. J'ai prié. Oui, tu as raison. Mais Dieu a son temps. On ne jeûne pas pour impressionner Dieu. Tu peux faire 40 jours de jeûne et prière, Dieu ne dira rien. Si tu avais fait ça, le temps que Dieu a fixé, c'est le temps là. J'ai donné un exemple la semaine passée. Un homme dont la femme accouchait rien que des filles. D'ailleurs, c'est en Afrique que c'est un problème, non? Ou bien? Est-ce que chez les Blancs, ils connaissent ça? J'étais étonné de savoir que Barack Obama, président américain, il a 2 filles. Et les 2 filles sont des docteurs. Si tu dis ça à un Africain, tu as cherché problème. Dieu nous comprend dans ça. Et lui, sa femme qu'on peut faire les filles. Un chrétien ensemble, il a dit il est fatigué. Il est allé chercher une deuxième femme. La deuxième femme est tombée enceinte. Sa femme est tombée enceinte. Et les deux ont accouché des garçons. Les deux ont accouché des garçons. L'ancienne femme qui faisait que des filles, cette fois-ci, elle a fait garçon. La deuxième femme qui l'a appelée a fait garçon. Maintenant, le problème est où? Si je savais, non, le péché est déjà consommé. C'est ça. Dieu a son temps, frères et sœurs. Dieu a son temps. Dieu a son temps. Dieu a son temps. Et lorsque vous avez appris à attendre le temps de Dieu, il va vous étonner merveilleusement. Il va vous étonner. Les promesses de Dieu s'obtiennent par la foi. Et ton temps n'est pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Alléluia. Si tu crois en Dieu, le Seigneur va honorer ta foi. Sans la foi, nous ne pourrons pas résister au diable. La Bible dit résister lui avec une foi faible. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez-lui avec une foi ferme. 1 Pierre 5, 9. C'est par la foi qu'on peut résister au diable. Sans la foi, il est impossible d'obéir à Dieu. C'est pas la foi que nous pouvons obéir à Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas triompher des épreuves. La vie chrétienne, il y aura des épreuves. Mais ce n'est pas la foi que nous pouvons triompher des épreuves. Chacun aura son désert. Alors que Job était dans les épreuves, Job 19 verset 25, il a dit: je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. Plusieurs enfants de Dieu ont quitté l'église à cause des épreuves. Mais si vous dites que vous avez la foi, c'est votre capacité à triompher des épreuves. Même si Dieu ne m'a pas encore exaucé, Seigneur, je crois que tu peux faire. J'ai foi en toi, je ne vais pas abandonner. Dans les tempêtes, Seigneur, je vais te suivre. Je vais te suivre. Alléluia. Amen. Je veux rester avec toi. Dans
ces problèmes-là, je veux rester avec toi. Parfois les gens vont dire, mais elle a trop de problèmes, on ne comprend pas. Elle vient chaque fois à l'église, oui. Même dans les difficultés, continue pas à venir à l'église. Continue pas à servir le Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, et pour entretenir cette foi, première chose, la Bible dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous voulez entretenir votre foi, lisez la Bible, méditons la parole de Dieu, venons à l'église pour écouter. La parole de Dieu fait grandir notre foi. C'est tellement important. Si nous voulons garder notre foi, faire grandir notre foi, chers frères et sœurs, nous devons aimer la communion fraternelle. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Hébreux 10, 39. Alors restons avec les frères. Ne vous retirez pas. Non, à cause des problèmes, ne te retire pas. Mais restons avec les frères. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Frères et sœurs, c'est pas la foi. C'est pas la foi. Et la foi, elle nous permet de garder notre identité. Si tu as la foi, tu ne peux pas te prostituer avec ton corps à cause d'un besoin instantané. Non, tu vas rester et attendre le temps de Dieu. Si tu as la foi, tu ne peux pas tricher, tu ne peux pas voler à cause d'un besoin. Mais tu vas attendre le temps de Dieu. Écoutez-moi bien. Le temps que nous courons, c'est un temps difficile. Je vous assure. Et c'est aujourd'hui que la foi, notre foi, doit jouer un grand rôle. Les sectes vont vous proposer du travail. Les marabouts vont vous proposer le miracle. Les diseurs de bonne aventure vont vous proposer des miracles en échange à votre foi. S'il vous plaît, ne l'oubliez pas. C'est notre foi qui doit nous accompagner dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Pour finir, je vous donne ce témoignage d'un grand homme de Dieu. Et George Muller, il s'appelle, et qui avait un grand orphelinat. Et c'était un homme de foi. Il avait la foi. Et un jour, les enfants dans l'orphelinat n'avaient rien à manger. Il n'y avait rien. Il est sorti et il a dit au cuisinier, lavez les plats et dites aux enfants d'aller dans la salle à manger. Les cuisiniers ont dit, mais il n'y a rien. Il a dit, j'ai dit laver les plats et envoyer les enfants dans la salle à manger. Tout à l'heure, ils vont manger. Elles ont lavé les plats. Ils ont dit aux enfants d'aller dans la salle. Il a dit aux enfants, tout à l'heure vous allez manger. La foi, c'est la folie. Je suis sûr que les femmes là vont le critiquer. Que non, même si on dit la foi, ça c'est trop parti.
quelques minutes après, ils ont entendu le ronflement d'un véhicule. Et ils sont sortis. Et celui qui était à bord du véhicule a dit: ah, Pasteur Müller, j'avais à cœur depuis longtemps de faire une grande cuisine pour votre orphelinat. Et c'est ce matin j'ai eu le temps de le faire. Georges a dit au cuisinier: prenez, allez servir les enfants. Alléluia. Amen. Prenez et allez servir les enfants. Ce que tu crois, c'est ça qui va t'arriver. Si tu crois que tu vas mourir en février, tu vas mourir. Il n'y a pas. Mais si tu crois que tu vivras, tu vas vivre. Si tu crois que la maladie va te tuer, c'est cette maladie qui va te tuer. Ce que tu crois, c'est ça qui t'arrive. Ce que tu crois, c'est ça qui t'arrive. Ce que tu crois, dis à ton voisin: ce que tu crois, c'est ça qui t'arrive. Dieu n'a aucun problème. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. C'est par la foi. C'est par la foi. Et que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus.